Le département, premier partenaire du sport en Sarthe. Bonsoir chers amis, ravi de vous retrouver pour un nouveau numéro de 72 Sports. Une heure avec vous pour revivre tout ce qu'il s'est passé ce week-end en Sarthe du côté du sport, et il y a eu pas mal d'événements. Regardez le sommaire qui vous attend ce soir, le joli programme avec du football en première partie d'émission avec le match du Mans FC qui se déplaçait du côté de Villefranche. On en parle dans un instant. Dans le reste de l'actualité, il y a encore du football avec le résultat dans quelques instants du Sablé Football Club. La Jalte en Coupe de France, l'Entente Sarthe Handball Pays du Mans, les Coulennaises en volleyball. Vous verrez toutes les images également des Mancelles de Le Mans Sarthe TT en Pro B. En troisième partie d'émission, on sera avec Candy Brière-Vétillard, la Sartoise qui est récemment devenue championne du monde de tumbling. Elle sera avec nous dans quelques instants, tout comme Mehdi Aloun, le président de l'ASL Boxing United, qui viendra nous présenter la 10e édition de son gigantesque gala de boxe. Tout ça, c'est dans 72 Sports. Installez-vous bien confortablement. Ça commence tout de suite. Et on commence cette émission comme d'habitude avec l'information à la une. Malheureusement, Le Mans en difficulté. Bonsoir Marc Moreau. Bonsoir Antoine, bonsoir à tous. Merci d'être avec nous sur ce plateau pour revenir donc sur le match du Mans FC. C'était la 14e journée de ce championnat de national. On va voir justement les images de cette rencontre du côté de Villefranche donc. Et malheureusement pour les Manceaux, marque une défaite qu'on va qualifier de logique. Ouais, logique, pas frustrante comme ça avait pu être le cas sur les dernières. Je pense notamment à celle de Rouen où Le Mans perd dans le temps additionnel et les autres. On en a vécu beaucoup des défaites frustrantes. Cette fois-ci, c'est complètement logique. D'ailleurs, Réginald Derey l'a bien dit à l'issue de la rencontre. Il n'y a pas eu de doute en fait. Villefranche mérite complètement sa victoire et Le Mans FC n'avait à aucun moment l'opportunité de gagner et peut-être d'arracher un match nul. Peut-être pas illogique, mais en tout cas un petit peu immérité au moment où il y a 1-0 et que Le Mans reprend un petit peu du poids de la bête. Mais au final, il y a rien à dire. C'est la défaite avec Marty qui est la plus logique cette saison pour l'instant. Ouais, défaite donc du Mans FC. On voit quelques images à noter également. On l'a vu en début de match, la sortie donc de Nico Kosic, le portier manceau. On voit ici le deuxième but de Villefranche, 2-0, donc score final pour Villefranche. Nouvelle défaite du Mans FC. À noter, et c'est important de le souligner, qu'il manquait quand même certains joueurs, des joueurs importants du côté du Mans FC. Je pense à Coutader, à Harold Voyer ou encore à Rabillard, tout simplement. Ouais, il manquait beaucoup de cadres. Alors évidemment, ça explique pas tout. Encore une fois, Réginald Derey l'a dit à l'issue du match qu'il y avait 11 joueurs sur le terrain, 11 joueurs professionnels qui sont payés par le club, qui sont des joueurs de foot. Bien sûr. Effectivement, quand il manque Antoine Rabillard, Dame Gay, Mathieu Coutader, Harold Voyer et Erwan Collat, je vais y arriver. Évidemment, là, il y a un manque de charnière, de structure générale, surtout que voilà, ça fait quand même, c'était la 14e journée, donc les automatismes commencent quand même à être trouvés. Ça, on a senti que ça a clairement manqué, et puis ça a bouleversé aussi le plan de jeu du Mans FC, qui là a dû jouer on va dire presque un 3-5-2, qui n'est pas habituel au Mans FC, et on voit bien que le premier but, notamment avec Lilian Enjo qui est un peu en retard, parce qu'il se fait prendre de vitesse, parce que tout simplement, il n'a pas forcément l'habitude de jouer ici non plus. On ne peut pas non plus tomber sur les joueurs. C'était pas facile déjà dans la Villefranche, qui était 4e avant la rencontre, qui est une super équipe de foot de national, qui a l'habitude de ce niveau-là. Donc déjà à la base, c'était difficile. Et en plus, il y avait 5 joueurs cadres en moins. Et après, il y a Nicolas Kosic qui se blesse à la 30e. Enfin, c'était un peu une première demi-heure catastrophique, en fait, pour le Mans FC, pas que de leur fait. Et au niveau de la conviction, il n'y en a pas eu tout le temps, mais on ne peut pas difficilement reprocher l'état d'esprit global du groupe, je trouve, sur ce match, comme ça avait pu être le cas la saison dernière. Là, il y a des joueurs qui, alors je me trompe peut-être, mais vu de l'extérieur, j'étais à Villefranche et j'ai senti un investissement qui semblait sincère et convaincu. Alors après, il manque beaucoup de justesse technique, de
d'automatisme encore, mais on est à la 14e journée, donc ça commence à faire tard là. Ouais. Cet argument-là, il commence à se péricliter un petit peu, quoi. Ouais, la déclaration du coach Manso, Réginald Ray, donc, qu'on va regarder avec ses problèmes d'animation, nous dit l'entraîneur Manso, de conviction, on en parlait il y a un instant. Dans la dimension collective aussi, il y a eu des petits problèmes, nous dit Réginald Ray. Il a manqué un peu de tout, propos rapportés donc, dans le Main Libre. Vous y étiez d'ailleurs, Marc, dans cette conférence de presse. Voilà, il a dit les choses, franchement, Réginald Ray. Ouais, il les a dit franchement, il était très lucide, assez affecté aussi, mais pas de la même manière, encore une fois, que c'était le cas après Châteauroux, où c'était plus de la colère, presque, envers ses joueurs, bien sûr, hein, qui s'étaient déconcentrés dans les derniers instants du match. Mais là, c'était plus c'est un peu plus inquiétant, en fait, cette défaite-là, parce que c'est pas comme au début. Alors, il y a un manque de concentration contre Rouen à la fin, et contre Châteauroux et contre Rouen d'ailleurs, où le but intervient en fin de rencontre. Là, c'est plus un manque d'animation, il l'a dit, et un manque d'idées, en fait. Il n'y avait pas d'idées. Alors, on peut revenir encore sur ces 5 joueurs cadres qu'il manquait, mais c'est pas l'explication principale, en fait. Même quand il y a Antoine Rabillard et Dame Gueye sur le terrain, ces 2-3 derniers matchs, ça manque d'idées. Rabillard est à 4 buts. Alors, il a mis du temps à marquer, et là, maintenant, il est sur 4 buts récents, et il marque pratiquement à chaque match. Mais 4 buts pour un attaquant en 14 journées, c'est Mehdi Boussaïd qui est le meilleur buteur du club, 6 buts. C'est pas assez en 14 matchs, en fait, par rapport au potentiel offensif du Mans FC et par rapport au recrutement qui a été fait. Si on avait une équipe moyenne, on dirait, bon, bah, finalement, Le Mans aujourd'hui doit être 8e au classement. C'est pas le plus important à ce stade de la saison, 9e. Égalité avec le 8e, il me semble. Égalité avec 8e, peut-être. Donc, on pourrait se dire, si c'était une équipe moyenne qui visait le maintien, ou en tout cas de rester en national, on pourrait se dire c'est pas si mal. Mais avec le recrutement qui a été fait, le développement du staff, de l'environnement médical du club, développement de l'analyse vidéo aussi, c'est beaucoup trop insuffisant, et notamment à domicile. Là, c'était effectivement, en plus, le Mans FC voyage assez bien depuis le début de la saison. Ils sont 3e, je crois, en classement en équipe à l'extérieur. Par contre, ils sont derniers à domicile, quoi, dans un stade qui fait environ 4000 de moyenne d'affluence. Ça ne va pas aider à créer un peu une passion autour du club. 6 points en 6 matchs, une seule victoire, c'est beaucoup trop faible pour une équipe comme le Mans FC. Ouais, 4e défaite en 6 matchs, hein, pour le Mans FC. Donc, la dernière victoire, c'était contre Épinal, de buts à 1. Avant celle-ci, c'était face à Sochaux. Il faut remonter fin septembre pour cela. On parlait du classement, on va le regarder en détail, ce classement de national, 4e il y a un mois. Le Mans FC est aujourd'hui malheureusement 9e à 5 points de Niort, 2e, qui compte un match de retard, mais aussi à 5 points du premier relégable. Ça y est, nous y sommes. On ne pensait pas le dire encore une fois cette saison, mais la question, elle va revenir sur la table. Est-ce que Le Mans vise le maintien ou vise la montée ? Bah, c'est la grande difficulté de ce championnat à 6 décembre. De toute façon, on le répète malheureusement année après année, ce qui veut dire que le Mans FC n'a pas gravi d'échelon depuis 3 ou 4 ans, je ne vais pas dire de bêtises. Non, je pense que le Mans ne joue pas encore le maintien. C'est la 14e journée, on n'est même pas encore à la trêve. Ce championnat-là, en gagnant 3 ou 4 matchs ou en faisant 3 ou 4 bons résultats de rang, on se retrouve directement à jouer la montée, ou en tout cas les premières places. Là, comme c'est le cas pour le Mans FC, une seule victoire sur les 5 derniers matchs, même sur les 6, je crois, on se retrouve directement proche de la zone de relégation. C'est obligatoire, il y a 6 descentes et il y a 16 équipes. Donc de toute façon, c'est obligatoire d'être. Il n'y a pas de ventre mou dans ce championnat-là. Après, non, le Mans FC ne joue pas le maintien, en tout cas pas encore. Il reste du temps. Je pense que le Red Star, il faut les laisser y aller. Il n'y a plus qu'une place pour la Ligue 2. En fait, si vraiment le Mans FC veut y monter, je pense qu'ils ne veulent pas non plus descendre, ils ne veulent pas rester en national. Donc il ne reste plus qu'une opportunité, c'est la montée en Ligue 2. Donc on ne peut pas dire que le Mans FC ne veut pas monter en Ligue 2. Mais comme dit souvent Thierry Gomez, le président, Réginald Ray, le coach, c'est ce qui est fait sur le terrain qui va décider. On ne dit pas on va monter et après on regarde ce qu'on fait. Sauf que là, de ce qu'on voit, de ce qui est fait depuis le début de la saison, ça suffit clairement pas. Alors après, est-ce que Niort va tenir cette cadence ? C'est plus compliqué, mais il y a des clubs là qui se sont replacés, qui étaient en difficulté en début de championnat à cause des recrutements tardifs. Je pense notamment à Dijon, je pense à Martigues. Martigues qui marque très peu de buts, mais qui en prend très peu. Et là, ça y est, ils sont devant et eux, ils ne vont plus redescendre, je pense. Et c'est des clubs très solides à l'ossature qui jouent ensemble depuis plusieurs années. C'est pour moi le secret du national et
du sport en général, mais du national, on le voit particulièrement. Et ces équipes-là, ça va être les adversaires directs si le Mans FC arrive à remonter. On l'a dit, puis cette mauvaise série, 4 défaites en 6 matchs, est-ce que c'est inquiétant? Est-ce que pas encore s'alarmer? Peut-être pas, mais c'est pas rassurant en tout cas, ces 4 matchs, ces 4 défaites en 6 matchs. Non, c'est pas rassurant et surtout, c'est pas le plan de route qui était prévu par l'ensemble du club. Après, inquiétant, oui, c'est forcément inquiétant, mais ce qui m'inquiète le plus dans ce que j'ai pu voir, c'est vraiment ce dernier match à Villefranche, où il n'y avait rien en fait finalement, ou pas grand-chose, même contre Châteauroux déjà. Alors que là, il y avait les cadres pour le coup contre Châteauroux. Et il y a 1-1 à la dernière seconde, on peut regretter l'égalisation, mais finalement le nul, il est plutôt logique au regard du match en fait. Donc c'est ça qui m'inquiète le plus, c'est plus le contenu que le classement en fait, et la mauvaise série. Parce que la mauvaise série, même le Red Star va peut-être en faire une au cours de la saison. Il y a toujours un moment de creux dans une saison. Ça, c'est pas forcément le plus inquiétant. C'est vraiment ce que l'on voit sur le terrain et la difficulté aussi de prendre des points à domicile. Là, le vendredi contre Nancy, il y aura plusieurs milliers de personnes. C'est des joueurs qui n'ont pas forcément l'habitude de jouer autant devant de personnes. Est-ce qu'il y aura une certaine pression difficile à gérer? Et s'il y a 3 ou 0 points de pris sur les 2 derniers matchs qui restent avant la trêve, là, effectivement, il y aura peut-être des décisions à prendre et on pourra un peu plus s'inquiéter. Ça va un peu dépendre des 2 rencontres qui arrivent contre Nancy et puis à Cholet. Prochain match, donc c'est face à Nancy. Donc, avant de parler de ce prochain match, est-ce qu'il y a des joueurs qui ont donné satisfaction? Je pense à celui qui a dû faire son apparition sur la pelouse, qui s'y attendait peut-être pas, c'est le portier numéro 2, Ewan Aftout. Il y a également Mehdi Boussaïd, peut-être Makan Aiko aussi à mettre. C'est les seuls qui ont apporté un peu d'explosivité. Je pense à Makan Aiko notamment. Alors, il a été critiqué cet été, notamment de la part de certains supporters, etc. N'empêche que depuis le début de la saison, alors il marque pas beaucoup, pas assez, c'est sûr, c'est un attaquant qui marque pas assez. Il n'a pas non plus un temps de jeu à rallonge depuis le début de la saison, mais il n'empêche que c'est le seul qui amène un petit peu d'explosivité, d'idées, alors d'idées peut-être pas, mais de rapidité en tout cas, qui apporte quelque chose au match. Et c'est le cas de Mehdi Boussaïd, effectivement aussi. C'est celui qui a le plus tenté, je crois, au but. Il n'y a pas eu beaucoup de frappes, mais le peu qu'il y a eu, c'était les siennes. Alors, elles manquaient un peu de conviction. Elles étaient un petit peu trop faiblardes pour inquiéter le portier de Villefranche. Mais n'empêche que c'est ces deux-là qui ont apporté un petit peu d'espoir, on pourrait dire. Mais après, en ce qui concerne Adfoot, on n'était pas forcément inquiet. On a vu en fin de saison dernière, quand il a dû remplacer Nicolas Kossic déjà, que c'était une valeur sûre. Là, il le reprouve une nouvelle fois. Il sort 3 fois parfaitement dans les pieds. Il est très serein sur le but qu'il prend. Il fait un arrêt réflexe qui est magnifique sur la première tentative. Après, la deuxième, il n'y peut pas grand-chose. C'est comme contre Cholet, le mois éliminé contre Cholet en Coupe de France. C'est Adfoot qui est dans les buts. Les 2 buts, c'est 2 buts magnifiques de la part de Cholet. Je ne sais pas si on les retente 100 fois, s'il en met un autre. Mais il est présent. Je ne suis pas du tout inquiet au niveau des portiers. Et ce n'est pas pour porter malheur, mais même si c'était au 3e gardien aujourd'hui de rentrée qui est Augustin Delbecq, même là je ne serais pas inquiet parce qu'on a vu sur les 2 premiers matchs qu'il était costaud aussi. Donc au niveau des gardiens, ça c'est pas mal. Et pourtant le Mans FC prend pas mal de buts quand même. Et One Foot qui pourrait aussi donc être le portier du Mans FC face à Nancy ce week-end, puisque Nicolas Kossic s'est blessé, blessure musculaire. On en saura peut-être un petit peu plus dans les prochains jours avec une communication du Mans FC sur la durée d'indisponibilité de Nicolas Kossic. Dernier mot, on peut remettre une dernière fois peut-être le classement de ce championnat de national, puisque le match entre Niort et Sochaux a débuté, respectivement 2e et 8e de ce championnat de national. Alors que Sochaux vient de réduire le score à l'instant, Niort mène toujours 2-1 et donc provisoirement Niort prendrait donc 8 points d'avance sur le Mans FC. On va être à la mi-temps désormais de ce match, donc il reste encore une mi-temps pour que le score bouge sur ce Niort-Sochaux. Merci beaucoup Marc Moreau d'avoir débriefé cette 14e journée de championnat et cette défaite malheureusement pour les Monceaux face à Villefranche. On suivra le résultat du match de ce week-end face à Nancy. Dans un instant, le reste de l'actualité. À tout de suite.